Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test comme vous avez pu le voir sur le titre. Ça sera la nouvelle gamme Paint de chez L'Oréal que j'avais reçue. Je vous l'ai montré dans une vidéo boîte aux lettres. Donc on va tester blush, rouge à lèvres et crayon pour les yeux. Donc sur la même vidéo pour vous, mais moi ce sera pas du tout à la même heure ni rien. On va tester la crème démaquillante Fleur Rare de chez L'Oréal toujours. Donc c'est une crème démaquillante, je vous en avais parlé. Je pense que vous la voyez un peu partout ces temps-ci, ça fait vraiment le buzz. Donc on va voir si ça vaut le coup ou pas. Je vais pas forcément zoomer ni rien parce que la caméra est assez loin de moi, j'ai changé un peu de place. Je vais me maquiller un peu comme d'habitude. J'ai déjà fait ma routine soin du matin, donc si vous voulez aller voir ce que j'ai mis, je vous laisse la vidéo ici. On va commencer par le teint et je vais mettre le Double Wear de chez Estée Lauder qui est un fond de teint vraiment super, qui coûte un peu cher, je crois qu'il coûte 50 €. Mais moi je dois l'avoir depuis le mois de septembre et j'en suis à là. Alors là il est un tout petit peu trop foncé pour moi, donc je mets une seule goutte du Lightening Shade Adjusting Top. Je mets donc juste une goutte du créateur de teint sur mesure, donc c'est le Lightening, donc c'est le clair de chez The Body Shop que j'avais reçu il y a hyper longtemps. J'ai pas mal du fond de teint parce que j'ai quand même envie de couvrir pas mal de choses sur mon visage. J'ai eu pas mal de petits boutons ces derniers temps, donc je vais venir mettre une seule goutte dans mon fond de teint et je vais voir ce que ça donne et ensuite je rajouterai au cas où, donc je vais venir mélanger ça avec le bout d'un petit pinceau. Vous pouvez aussi le mélanger au doigt mais je trouve que c'est pas facile. Le top serait d'acheter une petite palette spécialement conçue pour mélanger les couleurs. Donc j'ai fini mon teint, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre, mon mascara, mon gel pour les sourcils. Et maintenant je vais utiliser la palette blush infaillible, donc c'est la teinte Amber. Donc vous avez des teintes corail, des teintes orangées, des teintes un peu plus ambrées. Je pense que je vais utiliser cette teinte qui est un peu ambrée, je sais pas si vous verrez la bonne couleur. Elle est vraiment super jolie, elle est un peu satinée, c'est la Amber Love. Et on va mettre ça donc au niveau des joues. C'est hyper pigmenté par contre, je sais pas si vous le voyez mais c'est hyper pigmenté. Ça va, je sais pas ce que ça rend en caméra mais vraiment joli. Maintenant passer aux yeux, je vous avais parlé dans mon haul du gel crayon 24 heures waterproof infaillible en teinte numéro 10, donc c'est un bleu que je trouve vraiment très joli. Lorsque vous l'appliquez c'est un gel et puis ensuite ça commence à sécher et ça devient comme un crayon normal. Donc je pense qu'à l'application ça va être hyper agréable parce que ça va glisser, mais juste j'espère que ça aura le temps de sécher. Sera-t-il assez humide? Dès que je mets du crayon je commence à pleurer, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec ça. Là ce que ça donne pour le crayon, je trouve hyper intense, hyper facile d'application, ça m'a pas piqué les yeux, ça m'a pas fait mal. J'ai d'ailleurs très peu pleuré lors de l'application, comme je vous le disais, j'ai tendance à pleurer à chaque fois que je mets du crayon et là pratiquement pas. Donc écoutez, on va voir comment ça évolue au cours de la journée et puis vous me verrez de toute façon à la fin de la journée avant de me démaquiller si ça a tenu ou pas, si c'est vraiment waterproof ou pas. Avant de finir avec les lèvres, je voulais vous parler du vernis que j'avais reçu également. Donc c'est le numéro 134 Mixi Violet, vous l'aurez en barre d'infos, donc c'est celui que je porte sur les mains. Je l'ai mis il y a déjà 3 jours. Il a commencé un peu à s'écailler, je sais pas si de loin vous verrez quelque chose. J'ai quand même lavé la vaisselle, j'ai quand même fait mon ménage, j'ai quand même pris ma douche pendant ces 3 jours, je me suis lavé les mains et je trouve qu'il a une assez bonne tenue. Ensuite pour le rouge à lèvres, alors rappelez-vous, j'avais un mat et un laqué. Le laqué, il faut dire que je l'ai utilisé dernièrement à un moment où je devais sortir, je me souviens plus quand. Et j'ai pas du tout aimé la couleur, ça fait une couleur assez orangée sur moi et j'ai pas trouvé ça beau, je trouvais ça trop fake. Pourtant, quand je fais un swatch, je trouve la couleur quand même assez jolie. Mais il ressort vraiment orange sur les lèvres et j'aime pas du tout. Donc j'ai pas pu voir la tenue ni rien, j'ai tout de suite enlevé. Je sais que ça fait très bizarre comme ça avec seulement du rouge à lèvres en bas sur la lèvre inférieure, mais je vous avais dit au moment où j'avais fait un swatch que c'était pas hyper uniforme. Par contre je trouve que sur les lèvres c'est pas hyper difficile de l'appliquer et l'embout qui est en fait un peu biseauté fait en sorte que c'est hyper pratique à utiliser, surtout sur les coins. Voilà pour les lèvres ce que ça donne. Alors c'est pas réellement un vrai mat, je sais pas s'il va sécher ou pas, après je vous dirai ça ce soir, mais pour l'instant je trouve que c'est pas réellement un vrai mat. Il y a quand même un côté brillant, c'est assez agréable à utiliser et à poser. Je sais pas si c'est le côté rouge qui fait ça, mais j'ai trouvé quand même que
voilà, autour, les contours sont pas très nets, mais ça je pense que c'est le rouge qui fait ça. Voilà ce que ça donne pour ce look, donc on se retrouve pour vous dans quelques instants pour pouvoir tester la crème démaquillante, donc ce soir. Me revoilà pour faire le test du démaquillant. Alors il est 21h et comment vous dire, je suis complètement dégueulasse. J'ai mangé, mon rouge à lèvres est complètement parti, ça m'a desséché les lèvres à un point pas possible. À transférer ici pendant que je mangeais, mais ça le fait avec tous les rouges à lèvres pratiquement. Pour le crayon il en reste, mais pas dans la muqueuse, il en reste juste au ras des cils. Donc non, pour moi il n'est pas si waterproof que ça. Le blush n'a pas bougé comme vous pouvez le voir, vraiment très très joli, il est resté en place parfaitement. Il faut juste prendre un peu de crème, donc je ne l'ai pas encore utilisée, hein, elle est encore toute neuve. Comme je vous l'avais dit, pour moi ça sent une crème basique. Alors c'est super frais déjà, mais ça c'est normal, c'est une crème. Et après il va falloir venir enlever l'excédent avec un coton, donc ça je suis pas tellement fan parce que ça fait utiliser des cotons. Mais bon, après on peut utiliser un gant de toilette, j'imagine que ça doit pas poser de problème. Par contre pour le rouge à lèvres je suis bluffée parce que je trouve qu'il a tout enlevé. Ouais quand même hein. Je viens de me démaquiller cette partie là, donc elle est un peu rouge, mais ça c'est à cause du coton parce qu'on frotte. Concernant la peau, alors je trouve qu'elle est assez bien démaquillée. Je vais passer quand même, je vais me démaquiller complètement et ensuite je viendrai passer un coup de lotion et je viendrai vous dire si ça a été bien démaquillé. Mais là comme ça je vois que c'est plutôt pas mal. Si ça a quand même un peu démaquillé, mais je vous le conseille pas pour les yeux, ça m'a un peu brouillé la vue. Je vous avouerai que mon œil ne me pique pas, mais j'ai la vue pas mal brouillée. Comment vous dire que là j'ai le visage vraiment en feu, donc cet œil là je l'ai pas touché. Je l'ai démaquillé avec le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Voilà, je viens de me démaquiller le second œil, je vais passer un petit coup de lotion. Alors c'est la lotion tonique très tonique yeux et visage de chez Sephora également, que j'ai acheté pendant les soldes, je l'ai eu à 2 € je crois. Je suis prête à parier toutes mes économies qu'il y aura encore du maquillage sur ma face, mais c'est pratiquement sûr quoi. Enfin je veux dire, je suis pas du tout confiante. Alors on va pas regarder le coton et on va attendre de regarder. Ah écoutez, je suis agréablement surprise. Regardez, bon, c'est crade hein. Il en reste un tout petit peu, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus que ça. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais pas du tout convaincue du truc, mais il faut dire qu'en fait ça m'a assez bien démaquillée. Ouais. Il reste encore un petit résidu, mais je veux dire c'est pas grand chose. Écoutez, pour ce produit je trouve que c'est pas hyper facile d'utilisation. C'est clairement pas intuitif et facile, on n'a pas tellement l'habitude de se démaquiller avec une crème. Vous pouvez vous démaquiller les yeux avec, mais clairement ça laisse un résidu, enfin c'est pas pratique à démaquiller, je peux pas dire le contraire. Vous avez vu le coton, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à pire que ça, donc c'est bien la preuve que ça démaquille bien. Par contre clairement j'ai la peau qui est vachement irritée. Voilà pour le crash test, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, si vous avez apprécié ou pas, si vous avez le même jugement que moi ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.